À l'apogée du mouvement des chasseurs de l'Ouest, les duels à l'aube étaient la norme après des nuits blanches dans des bars bruyants. Dans ce scénario, une véritable légende a vu le jour dans le Vieil Ouest. Son nom, Wild Bill Hickok. Ses exploits et ses coups de feu furent racontés dans les saloons et sur les feux de camp des cow-boys, faisant de lui l'un des plus célèbres pistoleros de son époque. James Butler Wild Bill Hickok naquit en 1837 dans l'Illinois. Dès son plus jeune âge, il se distingue de ses pairs par son caractère indiscipliné et sa visée sans faille. Il grandit en écoutant des récits d'aventure et les terres de la frontière nord-américaine le fascinent toujours. Il commença sa carrière en tant que conducteur de diligence et servit dans l'armée américaine en tant qu'éclaireur. C'est à cette époque que surgit une légende selon laquelle il aurait tué un grizzly au corps à corps. Wild Bill aurait tenté d'effrayer l'ours, mais comme l'animal protégeait ses petits, la bête attaqua instinctivement le célèbre tireur. Bill tenta de tirer avec son revolver, mais ne parvint pas à arrêter la bête, et se retrouva donc face à l'ours avec son couteau Bowie. Wild Bill réussit à plonger son couteau dans le cou de l'animal, touchant une artère vitale. Cet affrontement le blessa gravement et le cloua au lit pendant plusieurs mois. Bien que de nombreuses personnes aient affirmé que cette histoire n'était rien de plus qu'un mythe, c'était certainement un grand avantage d'avoir une telle réussite sur son CV à l'époque. Wild Bill Hickok n'était pas un soldat régulier dans les batailles traditionnelles de la guerre civile américaine de 1861 à 1865. Sa contribution fut plus subtile, mais non moins importante. Dès le début du conflit, Hickok fut recruté comme éclaireur par l'armée de l'Union. Ses talents de pisteur et sa connaissance des paysages de l'Ouest lui furent d'une grande utilité. À l'occasion, il servit également d'espion, recueillant des informations sur les mouvements des troupes confédérées. Hickok rejoint les Jayhawkers, une milice anti-esclavagiste dans le Missouri. À Springfield, dans le Missouri, Hickok et ses associés furent impliqués dans plusieurs fusillades et escarmouches, ce qui ajouta à la nature chaotique de la guerre dans cette région. Grâce à son habileté et à sa bravoure, Hickok finit par obtenir le titre de premier lieutenant de l'Union. Malgré cela, son approche plutôt inhabituelle le mit souvent en désaccord avec ses supérieurs. La guerre civile américaine marqua une période turbulente de l'histoire des États-Unis et Wild Bill Hickok, unique par son caractère et son style, joua un rôle modeste mais durable dans le déroulement des événements de cette époque. Après la guerre, alors que beaucoup essayaient de s'installer dans la vie d'après-guerre et de reconstruire le pays, Hickok poursuivit sa vie errante, se retrouvant davantage impliqué dans des tâches de maintien de l'ordre et renforçant encore sa légende en tant que l'un des plus grands tireurs de l'Ouest. Il était chargé de faire régner l'ordre dans des villes souvent plus sauvages que la frontière elle-même. Hickok avait une vision unique de la justice. Connu pour son incroyable habileté au pistolet, il faisait également preuve d'un sens de l'honneur très strict. À plusieurs reprises, il choisit de désamorcer un adversaire plutôt que de le tuer, même si c'est l'option la plus risquée. Mais c'est un duel particulier qui va asseoir sa réputation. En 1865, à Springfield Square, dans le Missouri, il affronta Davis Tutt dans un duel classique. Autrefois amis, les deux hommes se battent désormais pour des dettes de jeu et une montre en or. Séparés d'environ 70 mètres, les deux hommes s'affrontent sous l'œil attentif d'une foule anxieuse. Le silence envahit la place, tandis que les deux hommes se jaugent, espérant le bon moment. Presque simultanément, les deux hommes sortirent leurs armes. Avec sa visée légendaire, Hickok tira le premier et atteignit Tutt en pleine poitrine, le blessant mortellement. Surpris et blessé, Tutt tenta de riposter, mais manqua son coup. Il trébucha quelques pas avant de tomber raide mort. L'impact de la victoire de Wild Bill sur Davis Tutt renforça encore sa réputation et il devint l'un des pistoleros les plus rapides de l'Ouest. Mais devenir une légende ne fut pas facile. Hickok se fit de nombreux ennemis et fut constamment menacé. Sa popularité
le poussa à devenir acteur pendant une brève période, puis à travailler pour le célèbre Buffalo Bill Show. Mais l'attrait de la frontière était trop puissant. Hickok retourna dans l'Ouest et devint shérif et marshal dans plusieurs villes de l'Ouest. Il acquit la réputation de nettoyer les villes en difficulté et d'appliquer la loi avec équité mais fermeté. Il fut marshal à Abilene, au Kansas, où il devint célèbre pour sa capacité à contenir la foule turbulente des cow-boys et des joueurs. Il finit par se rendre à Deadwood, une ville minière connue pour son anarchie rampante, où il voulait s'installer et gagner de l'argent grâce à ses entreprises, vivant les derniers jours de sa courte vie aux côtés de la tristement célèbre Calamity Jane. Leur relation reste incertaine. Certains prétendent qu'ils n'étaient que des amis, d'autres qu'ils étaient amants. Mais Calamity Jane déclara qu'il s'était marié secrètement et qu'il était le père de sa fille. Wild Bill fut finalement rattrapé par le destin à Deadwood. En 1876, alors qu'il jouait au poker dans un bar local, un homme du nom de Jack McCall surgit par derrière et lui tira dessus, tuant instantanément Hickok. La main de Hickok, 2 as et 2-8, est connue sous le nom de main du mort. La mort prématurée de Hickok ne fit qu'ajouter à sa légende. Il fut enterré dans le cimetière de Mount Moriah à Deadwood, à côté de Calamity Jane, une autre légende de l'Ouest. Bien que son séjour à Deadwood fût bref, le décès de Hickok dans la ville consolida sa légende. Sa renommée en tant que pistolero et la nature tragique et surprenante de sa mort firent de Hickok une icône éternelle de l'Ouest américain. Deadwood, à son tour, reste célèbre, en partie à cause de la mort de l'une de ses figures les plus célèbres, et est aujourd'hui une attraction touristique pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Ouest américain. La vie de Wild Bill Hickok fut brève, mais il marqua de son empreinte l'histoire et la culture américaine. Il incarna l'esprit d'audace et d'aventure du Vieil Ouest, et ses exploits sont encore évoqués et loués aujourd'hui.